Eh bien, c'est officiel et celui-là, waouh, ouais, qu'est-ce qui va faire mal? Il est méchant ce match-là. Le PSG affrontera le Bayern Munich en quart de finale de cette Coupe du monde des clubs. Waouh, c'est un match, bon, évidemment une affiche de très haut niveau avec des joueurs, hein, parmi évidemment les meilleurs mondiaux, on le sait très bien. Un goût de revanche, peut-être, on va en parler un petit peu. Est-ce que vous avez vu ce match-là entre Flamengo et le Bayern? Absolument incroyable, franchement, de mes matchs préférés de cette Coupe du monde des clubs, même si les gars, devinez le nombre de fautes. Devinez, ne regardez pas, attendez un petit peu, mettez pause à la vidéo, devinez le nombre de fautes entre Flamengo et le Bayern. Je vais vous montrer un petit truc, ça c'était PSG Inter Miami. Bon, c'était pas du tout un match en mode boucherie ou quoi. 3 fautes pour le PSG, 2 fautes pour l'Inter Miami. 5 fautes au total, ok? Flamengo Bayern, 18 fautes pour Flamengo, 19 pour le Bayern, 37 fautes sur ce match-là. Bon, ça a été vraiment une boucherie, mais aussi des buts. Je vous ai screen les buts, je vais vous montrer les buts de ce match-là. Parce que oui, ceux qui connaissent un petit peu la data, notamment les XG, il y a eu 0,9 XG pour le Bayern, mais il y a eu 4 buts. On va en parler des gros moments. Et oui, purée, les gars. Alors, est-ce que ça peut se mettre à jour? Je sais pas. Mais ce PSG Bayern, waouh, il a vraiment un goût particulier. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est du très haut niveau, on le sait parfaitement. On va parler, hein, tranquillement de ce match-là entre Flamengo et le Bayern, où je félicite vraiment Flamengo, qui prouve vraiment son statut de meilleure équipe brésilienne. Excellente, excellente, aucun problème là-dessus. Ce match-là, il est intense, il y a des mal dans le match, notamment, est-ce que vous allez deviner? Joshua Kimmich? Ce serait qui un petit peu le Kimmich du PSG? Bon, évidemment, vous avez bien compris. Ouais, il y a des matchs dans le match et notamment Vitinha face à Kimmich, 2 joueurs qui sont des maestros, absolument des maestros dans leur équipe. Enfin voilà, encore aujourd'hui, oh là là, quelle partition de Joshua Kimmich, quel joueur formidable, formidable. Il est à ce côté, en plus, je trouve, dans le paysage médiatique français, mais c'est un des meilleurs milieux du monde. Depuis qu'il joue au football, il est absolument formidable, tellement complet. Bah, en fait, vous voyez un petit peu le rôle que peut avoir Vitinha au PSG. Ben, c'est un petit peu, voilà, ce rôle-là de joueur, qui sait porter le ballon, qui fait un nombre de passes. Voilà, c'est probablement le joueur ou un des joueurs qui a fait le plus de passes, dans ce match-là pour le Bayern. Voilà, bon, c'est celui qui a touché le plus de ballons à minima, et pour vous dire au PSG, évidemment de très loin, c'est Vitinha. Bon voilà. Bon là, dans ce match-là, c'était abusé. 132 ballons touchés par Vitinha face à l'Inter Miami. C'est 50 de plus que Désiré Doué ou que Pacho, par exemple, qui n'est pas sorti. Je sais pas si Désiré est sorti, je regarde un petit peu rapidement les gars. Non, Désiré n'est pas sorti, voilà. Doué et Pacho ne sont pas sortis. Ben, Vitinha, il a touché 50 ballons de plus. C'est bon pour vous? Voilà, c'est ça n'a aucun sens, regardez les passes. 122 passes tentées. Le deuxième, c'est quoi? C'est Pacho, 73. Voilà, c'est ça, Vitinha. Et pour vous dire, Kimmich, bah, dans un match où tu es installé, où tu as le ballon, c'est la même. C'est vraiment la même. D'ailleurs, voilà, j'ai trouvé ce compte-là sur Twitter, Squawka. Je vous invite à faire pause, qui résume un petit peu le match de Vitinha face à l'Inter Miami. Bon, c'était une folie furieuse. Donc, il y a un match dans le match. Notamment, il y a plusieurs matchs dans le match, évidemment. Les ailiers farfelus, Brady Barcola, Michael Olise. Et il y a des matchs dans le match, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse le plus, qui sera le maître du tempo du jeu? Joshua Kimmich ou Vitinha, même si évidemment c'est un tout. On sait très bien que le football, c'est un sport collectif. Pourquoi je vous disais un goût de revanche? Bah, vous le savez bien. Eh oui, Bayern PSG, bah, ça a eu lieu cette saison. Je dis bien cette saison parce qu'elle est interminable, elle est super longue. Ce match-là, dans la Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Bayern Munich, bah, il aura lieu voilà, le 5 juillet. Non mais le 5 juillet, s'il vous plaît. C'est abusé, c'est vraiment super long cette saison. Mais il y a déjà eu, voilà, un Bayern PSG à l'Alliance Arena. Bon, en vrai, maintenant je pense qu'on aime bien ce stade, n'est-ce pas, amis parisiens? Forcément, c'est là où tu as remporté la Ligue des Champions, la toute première, mais tu as perdu. Tu avais perdu face à eux, alors on se souvient, Ousmane Dembélé, le carton rouge, assez frustrant, Kim qui marque sur, un corner, Safonov, je crois, fait une petite erreur et cetera, on s'en souvient bien. Mais c'était pas la seule revanche, c'est ça qui est assez drôle. Ben, on se souvient, PSG Atletico notamment, tu perds au Parc des Princes. Bon, voilà, un match évidemment que tu dois remporter la large majorité du temps. Bah voilà, tu as perdu la dernière seconde. Au final, tu as pris ta revanche. On se souvient évidemment du Arsenal PSG où tu as également pu prendre ta revanche. Un match où, ouais, après, tu méritais peut-être un peu plus de perte celui-là. Tu n'avais vraiment pas de productivité. Bon, jamais 203 comme on dit, je sais pas. Peut-être que le Bayern va stopper net le PSG, mais voilà, je vous invite à me donner un petit peu voilà, votre feeling. Quelle est votre sensation? Alors, c'est forcément, soyons très honnêtes sur une chose, hein, c'est le pire tirage possible, hein, pour Paris. Maintenant, on peut dire que pour le Bayern, c'est probablement le pire tirage, bien évidemment. D'ailleurs, le Bayern, bah, ils auraient pu être de l'autre côté. Et oui, les gars, ils auraient pu être de l'autre côté, mais le malheur pour eux,
Je sais pas si vous avez bien vu, mais ils ont perdu, en fait, contre Benfica. C'est ça qui les a mis un peu dans le mal face à Benfica. Voilà, ils ont fait quand même tourner, bon, des joueurs qui jouent pas non plus, des masses, il y avait même Müller titulaire et cetera. OK. Bon, bah, ils ont perdu. Voilà, alors malgré des énormes situations, notamment en seconde période, où ils auraient vraiment, vraiment, vraiment pu revenir, eh ben, ils sont tombés dans la partie tableau, du PSG. Oui, oui, bien sûr que ce quart de finale-là, il est très, très, très intense. C'est probablement, ouais, le quart de finale le plus intense que je vois. Peut-être un Real Dortmund ici. Bon, Real Dortmund, ça me paraît quand même moindre qu'un PSG Bayern forcément, parce que Dortmund n'est pas au mieux. Il y a quoi ici? Ah, City Inter, ouais. Ah oui, City Inter. OK, il y a débat. Il y a débat, PSG Bayern, City Inter. Ouais, les 2 pour moi, c'est relativement équivalent, surtout si City continue un petit peu son ascension, sa progression, sa remise en confiance, on va dire. Mais ouais, c'est un match, de super, super haut niveau. Les gars, je vais vous montrer un petit peu, voilà, les buts qu'il y a eu, pour le Bayern. Il y en a qui sont vraiment, vous allez voir, hein, même les matchs, les buts aussi de Flamengo, ça a été assez fou. Avant de vous montrer les buts en eux-mêmes, je tiens quand même à vous montrer la composition de base du Bayern qui, je pense, voilà, même si vous ne suivez pas activement le Bayern, vous connaissez quand même les noms. Voilà, je vous montre ceci. Oui, bien évidemment, on était relativement sur une équipe type, factuellement. Côté Bayern, simplement, Musiala, qui, bon, il a eu des soucis de santé, de blessures notamment, est plutôt, et bien évidemment, un titulaire dans cette équipe-là. Voilà, sinon, c'est du classique de chez classique. Il y a eu un match de très, très niveau, bah, globalement, de tout le monde. Big up à Upamecano, que je trouve également extrêmement scoté, qui a fait un match très choquant. Vraiment, Upamecano va être un problème, vraiment, face au PSG. On verra. Mais bon, on sait qu'il a un peu cette, comment vous dire, ou pas. Dayo, il a cette image de joueur qui fait des erreurs, voyez? Mais Upamecano qui ne fait pas d'erreurs, il y a pas beaucoup d'équivalents en Europe. C'est vraiment un des meilleurs défenseurs, du monde, très complet, en fait. Donc ça va être super intéressant de voir. Kane a été létal, mais quand je vous dis létal, ça fait flipper. Je vais vous montrer les 2 buts de Kane. Ah, c'est le sniper, tu vois? Le sniper numéro 9. Ah, j'aime beaucoup, ce joueur-là. Comme je vous l'ai dit, Kimmich, la baguette qui a à peu près tout fait. Michael Olise, alors lui, les gars, ça, je sais pas si vous étiez là il y a quelques semaines, mais je vous disais, j'aimerais trop faire, on verra si je peux la faire, une vidéo focus sur Michael Olise pour exprimer à quel point il est sous-coté. Mais ce mec-là, c'est grave. C'est grave. Franchement, alors il provoque un penalty, mais il y a un penalty de Flamengo. Il fait une main, malencontreuse, mais quel match il fait! Quel match il fait! Enfin, il remporte 9 duels sur 14. Il y a des duels offensifs évidemment qui sont compris dedans, mais une densité, une technicité absolument magnifique. Michael Olise, moi j'aime bien dire sur cette chaîne, voilà, encore une fois, ceux qui me suivent le savent, c'est pour moi un des meilleurs joueurs du monde. Et je ne dis pas un des meilleurs ailiers slash attaquants ou quoi, un des meilleurs joueurs parce que c'est un joueur d'équipe qui fait les efforts, offensifs comme défensifs, qui sait se replier, qui sait presser. Il est exceptionnel. Waouh! Alors lui, putain, mais c'est, oh là là, ce PSG Bayern, magnifique. Ces 2 équipes de très, très haut niveau qui produisent un football intense, qui peut aussi se baser sur le ballon. Ce match-là, le Bayern n'avait même pas beaucoup le ballon. C'est ça qui est assez dingue et ils ont fait, j'allais dire le choix. Ils ont marqué relativement vite dans le match, vous l'avez vu. CSC, 6e minute, 10e minute, Kane. Il y avait 2-0 au bout de 10 minutes. Ouais, naturellement, le Bayern a lâché le ballon. Pas forcément le mieux parce qu'en fait, le Bayern, c'est pas une équipe défensive, c'est pas une équipe de défense basse, on l'a vu. Flamengo a généré des choses et c'est pour ça qu'à la fin, vous voyez un peu l'affiche, vous vous dites: «Eh ben, en fait, Flamengo a eu une des meilleures situations». Bah, c'est pas une blague, oui, c'est vrai, parce que le Bayern n'a pas vraiment joué son jeu habituel, c'est-à-dire d'avoir le ballon, contrôle et cetera, on le sait. On verra bien la physionomie entre le PSG et le Bayern, mais ouais, je crois que regardez, je vais vous montrer un petit truc. Le match Bayern PSG qu'il y avait eu à l'époque en Ligue des Champions, je pense que c'était le seul match, à part la toute fin où il y avait peut-être Arsenal-PSG, demi-retour de Ligue des Champions, le seul match où le PSG n'avait pas la possession. Évidemment que, le rouge de Dembélé a posé problème, mais rien que si vous regardez la première période, et oui, la première période, c'est le Bayern qui avait le ballon. Je vous laisse regarder un petit peu les compositions, qu'on avait, c'était un petit peu différent. Il y avait encore cette réflexion autour de Luis Enrique. Regardez, Safonov était titulaire. Il avait même mis 4 milieux. Il y avait Dembélé et simplement Barcola. C'était très spécial. Il y avait quand même eu des performances de haut niveau. On se souvient de certains joueurs, je pense notamment à Nuno Mendes qui a été vraiment, vraiment très, très bon. Voyez un peu l'idée. Donc, c'est assez fou, assez incroyable de dire que le PSG a eu le ballon sur tous les matchs ou presque, mais le Bayern l'a eu contre le PSG. Donc on verra bien. Purée, ça a vraiment un vrai, vrai gros goût, de revanche. Je vais montrer les buts, les gars. Premier but, c'est sur corner, j'ai pas grand-chose à dire, mais c'est très gênant parce que Flamengo, voilà, moi j'évoquais un petit peu en preview, c'est une équipe qui vraiment sait jouer, sait combiner. Tu sens que c'est la meilleure équipe du Brésil, une des meilleures, si ce n'est la meilleure d'Amérique du Sud, ça se voit, ça se sent. Il y a des préceptes footballistiques qui sont bons, il y a une intensité, il y a tout. Tu as un CSC au bout de 6 minutes,
Contre le Bayern, ça pue. Ça pue surtout quand juste après, tu essaies de le relancer. Et c'est ça qui était assez fou, c'est qu'il y avait beaucoup de circuits de relance de Flamengo. Vous voyez, comme ça va essayer de chercher un peu le jeu en triangle et relancer. Ce que le PSG devrait évidemment faire face au Bayern, mais comme vous le savez très bien, le Bayern presse énormément. Et là, il y a Oupa qui sort très très bien. Oupa Mécano, regardez, il sort super méga haut et il permet d'empêcher la relance de Flamengo. Il permet surtout à Ken de récupérer le ballon. Et quand je vous ai dit un relief choquant, voilà. Voilà les gars, généralement, bon, là, ce que tu fais, tu vas tenter peut-être une passe, sur le côté. Voilà, là, il y a Kingsley. Kingsley qui est sorti sur blessure, petite parenthèse, je suis dégoûté pour lui. Ce mec-là, ah là 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 là, se blesse tout le temps, les gars, c'est force à Kingsley, évidemment, affreux. Donc là, tu devrais passer. Il a tiré, il a tiré Harry. Regardez sa position, sur le deuxième but, il a une position encore pire. Il a tiré. Non mais s'il vous plaît, il y a poteau rentrant, les gars. Il y a poteau, enfin, c'est grave. Vous voyez pourquoi, en fait, le Bayern n'a pas beaucoup d'XG? Mais parce qu'ils ont tenté des frappes comme ça. Ça, c'est le but de Kane. Le but, il y a eu 2-0 à ce moment-là. Le but de Flamengo est arrivé à la 30e minute de jeu environ. Belle action hein, de Flamengo, voilà, en 3-2-5 un petit peu même. Assez intéressant. Moi, j'ai trouvé leur animation plutôt convaincante. Voilà, le Bayern qui n'aime pas cette position basse ou quoi, c'est pas une équipe de défense basse. Le PSG a progressé en vrai dans ce registre-là. On l'a vu notamment contre Arsenal, où tu as accepté aussi le fait d'avoir moins de ballons, faire le dos rond. Arsenal a eu des situations chaudes face à Paris, mais pas une avalanche d'occasions extrêmes. Tu vois un petit peu l'idée. Et moi, tu as un petit peu appris à faire ça. Disons que le Bayern peut le faire, mais c'est évidemment comme le PSG, pas forcément leur spécialité. Il y avait un bon ballon décalé sur le côté gauche, remise en une touche. Et là, ça va trouver un centre magnifique entre les lignes. La défense, regardez, le Bayern, la défense basse, en ligne de 5, ça va pas du tout. Et là, magnifique remise pour Gerson, l'ex-Marseillais. Oui, pour ceux qui se demandent. Non, mais regardez la mine qu'il te met aussi. C'est n'importe quoi. Reprise directe, hein. Tous ces joueurs en une touche. La passe ici, le centre, une touche. Et sans contrôle, tu tires. Voilà, le ballon, il est sous la barre, il fonce. D'ailleurs, il est comme ça, il peut rien faire. Assez abusé, regardez, le mec, il vole. Regardez Gerson, s'il vous plaît, il est en train de voler. Et juste après, 5 minutes après, qu'est-ce qu'il a décidé de faire, Goretzka? Mais ça va sinon, les gars, c'est tranquille, hein. Tranquille, on n'est pas là pour s'énerver. Il y a aucun problème, les gars, s'il vous plaît. Surtout que j'ai pas screen la célébration de Goretzka, mais il a l'air tellement énervé. Quand il marque, ça me met bien. En tout cas, voilà, célébration glaciale, mais encore une fois, regardez le but. Alors, en fait, ici, il y a un centre en fait, de base du Bayern, une relance, hein. Le Flamengo essaie de relancer. C'est Goretzka qui chope le ballon. Alors, il faut tenter, il faut tirer, mais c'est rare. C'est rare, plusieurs buts fous dans un match comme ça. Bravo, hein. Franchement, bravo, c'est limpide. Et là, le gardien n'a pas fait un bon match, hein, globalement. Le gardien côté Flamengo n'a pas fait un bon match. Ouais, globalement, il a subi voilà, un arrêt, 4 buts concédés évidemment, pas un bon match du tout malheureusement. Ils auraient pu avoir un meilleur gardien, mais vous voyez par exemple ici, OK, la frappe de Goretzka, elle est lourde, elle est sèche. Ah, il se fait complètement avoir à contre-pied. Le ballon n'est pas contré du tout. Alors, potentiellement, oui, regardez un petit peu, Goretzka ici, peut-être que Sabu est vraiment gêné parce que tous les joueurs de Flamengo sont devant lui. Bon, peut-être qu'il ne voit pas le ballon, voilà. Il y a un petit peu le ballon, il a pas un effet de fond, il fait une petite courbe comme ça, mais tranquille. Bon, il est pris à contre-pied. Ça arrive, hein, voilà, il a juste frappé, il a marqué. Est-ce que les frappes de loin auront une importance dans ce match-là PSG Bayern? Très probablement, il y a beaucoup de comment vous dire, j'allais dire de décocheurs, de flèches lourdes au côté Bayern, clairement. Côté PSG, il y a une progression sur ça, même Vitinha notamment, qui sait marquer de loin maintenant. Fabian Ruiz, on s'en souvient bien évidemment. Faudrait marquer de loin. Ça, c'est clair et net si jamais le match va être fermé ou quoi, même si un potentiel Bayern PSG, ça peut aller dans tous les sens en fonction de ce qui se passe. Nous verrons bien. Je serais très curieux. Qui aura le ballon? Je vous pose la question. Qui aura le ballon? Affaire à suivre. Ça, c'est quoi ça? C'est le quatrième but. Ah oui, oui. Ah ouais, le quatrième but du Bayern. Assez dingue. Non, mais alors là, vraiment, c'est là où vous voyez la qualité d'Harry Kane. Il y a potentiellement une relance, sortie de balle pour Flamengo et là, en vrai, tu as de l'espace. Malheureusement, il tente un petit peu de dribbler et tout. Alors, il arrive à dribbler, je crois que je sais pas, c'est peut-être Sané au début ou Gnabry. Il dribble Kimmich, mais Laimer va surgir. OK, regardez Laimer, bam, il surgit bien. Il y a eu énormément de duels remportés par, le Bayern. Ah, globalement, ça a été abusé. Je pense que Stanisic, voilà, il les remporte quasi tous. Olise, il en a énormément remporté. Goretzka, il en a pas, ouais, lui, il a surtout bien créé, par la passe ou pas, il en a gagné. Laimer, je sais pas trop s'il en a fait. Voilà, eu très duel joué par Laimer, s'il vous plaît. C'est abusé. Ils ont gagné un nombre de duels assez fou. Ils étaient, physiquement, je veux dire, c'était un match physique très, très, très intense. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de fautes. Match paradoxal parce qu'il était stylé à voir,
Beaucoup de tension positive, mais un peu de boucherie, même beaucoup de boucherie. Limite, je me suis dit: «Bon, il va y avoir un ou 2 cartons rouges». Leimer, il surgit, il gagne son duel et là, ça va trop, trop vite. Bah, forcément, quand tu as Kimmich dans cette position, qui récupère le ballon, bah, il y a pas à réfléchir plus longtemps, à regarder un petit peu la position d'Harry Kane. Kimmich a le ballon. Bien sûr qu'il va lui transmettre sans aucun problème. Contrôle magnifique, hein, de Kane et le pire, c'est que là, il ne regarde plus la cage. En fait, il a pris l'information bien avant de recevoir le ballon et regardez la position d'Harry Kane. C'est le talent pur et dur. Ça, les gars, c'est un neuf. C'est un buteur. C'est un sniper. Il a ça dans le sang. Millimétrer le ballon, enfin, il peut rien faire. Franchement, ah, c'est parfait. Je serais curieux de voir le XGOT, de cette frappe. Le XGOT, c'est la qualité de ton XG. Plus c'est élevé, mieux c'est. Je vais voir ça rapidement. Tac, tranquillement avec vous. Ouais, peut-être Kyle homme du match, je peux comprendre, même si pour moi, bon, Kimmich, je peux l'avoir sans aucun problème. Le XGOT de la seconde frappe, il est, bah, à 0,7, ce qui est très, très, très élevé parce que la frappe est quasi imparable. Bravo, bravo les gars, c'est un peu à peu près tout pour ce match-là. Donc les amis, pour conclure un petit peu, d'ailleurs n'hésitez évidemment pas à laisser un petit like qui m'aide énormément, je vous remercie. Conclusion, match extrêmement excitant, où là, bien sûr qu'il y aura cette dimension, physique. Physiquement, comment vont sentir les joueurs? Est-ce que tu es complètement cramé, rincé? Même côté Bayern, tu devras mettre de l'intensité. L'équipe qui remportera ce match-là, ce sera l'équipe qui mettra aussi une intensité extrêmement élevée. On le sait parfaitement évidemment, le réalisme, bah, il rentre toujours en compte, c'est très logique. Ce que je trouve, très intéressant et que je suis évidemment très heureux vis-à-vis de ça, c'est qu'à une époque, vous en souvenez bien évidemment, bon, on évoquait les Bayern PSG parce qu'il y a eu pas mal, hein, mine de rien, de Bayern PSG sur, et même pas remonter à 10 ans, mais les 5 dernières années, il y en a eu vraiment beaucoup. Mais à chaque fois, bon, tu savais que c'était dur. C'était très, très dur d'affronter le Bayern. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que ça va. Je sais pas trop si on peut faire une mesure de, ouais, allez, c'est à combien, combien? Pour moi, on est peut-être sur du 55-45 pour le PSG aujourd'hui. Ça, c'est pas choquant. Et ça fait plaisir aussi. C'est plutôt très positif. Bon, écoutez, en tout cas, concernant le match Bayern-PSG d'il y a quelques mois, je le sentais pas trop. Écoutez, mon instinct à l'instant T, c'est que je pense que les deux équipes peuvent passer. Pas ultra méga stressé, côté PSG, si à l'intensité. Évidemment, je suis plus stressé, bah, si les joueurs sont vraiment cramés, les duels sont perdus, les seconds ballons, il y a trop, trop, trop de pression mise par le Bayern et en fait, tu pas, c'est un peu trop. Là, tu puisses trop dans tes ressources. On verra bien. Je sais que Luis Enrique a accordé 2 jours de pause aux joueurs. Est-ce qu'ils vont revenir, voilà, en bon état ou quoi? On l'espère, mais en tout cas, ce sera une affiche magnifique. On l'aurait préféré évidemment, je le sais, aux phases finales un petit peu de la Ligue des Champions. C'est la coupe du monde des clubs mais c'est le premier énorme match, franchement, depuis le début de la compétition. Évidemment, là, dans les phases, finales, la phase finale, bah, le match le plus gros, c'est probablement Real Madrid-Juve, qui est assez intense, avec le Flamengo, Bayern, probablement, hein, c'est les 2 plus gros. Phase, de poule, c'était, bah, Real, c'était City, Juve et probablement PSG Atlético, les 2 plus gros matchs et maintenant, évidemment, sans aucun débat, c'est ce PSG Bayern et on en reparlera. Je voulais vous tenir au courant. Voilà, vidéo très tranquille, très chill, beaucoup, beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous les amis. D'ici là, c'était Koro et la paix sur vous.